Ok, ça marche. Donc, je pèse ici. Hop, je vais faire comme ça plutôt. Bonjour tout le monde. Je vais jouer aujourd'hui à Amigo Fishing. Je sais pas si le jeu va être bon. Bon, je serais mieux d'enlever ça de là. C'est un jeu, bien sûr, uniquement en VR. Par contre, je me souviens pas. Non, je l'ai pas payé. Il me semble que je l'ai eu gratuitement sur Steam. C'est bien d'avoir quelques jeux gratuits pour tester. Bah, on va voir si c'est... Ah, fonctionne pas. Attends, j'ai fait toutes les mises à jour de mon ordinateur. Bon, ça sert à rien de le mettre en français parce que je peux pas l'atteindre. Ah, dommage. Bon, on va essayer un autre. C'est pas si grave. Oui, on va quitter le jeu. Pas le choix. Et bien sûr, ça bug un tout petit peu quand on sort. Bon. Moi, je vais pas réessayer. Ok, il y avait un autre jeu que... Jeu récent. Ah, on va essayer voir pour le fun. Ouais, ça avait pas marché tantôt, mais tantôt, il y avait eu des petits problèmes d'ordinateur. À moins que ce soit le même problème qui... Là, je vérifie. Attends, pas ça, mes bureaux. Ah, non, ça marche pas. Ah, ouais. Oh non, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ça me tente pas trop de faire ça. Euh, on va juste quitter le jeu. Comment on fait encore? Ah, mais je suis pas encore sorti. Ah, on va attendre que le jeu... J'ai oublié qu'il y avait la configuration de tous les boutons à faire dessus. Ça me tente pas trop. Et je peux même pas aller sur Exit avec... Ah, il marche pas. Donc, je suis en cours. On va juste quitter comme ça, c'est pas grave. Oh, oubliez ça. On va essayer un autre jeu. Voyons, quel autre jeu je pourrais jouer? Bibliothèque. Euh, si je pouvais mettre juste VR, ça serait déjà bien. Ça, je peux pas jouer. Calice, je pense que je l'ai faite, Calice. Euh, boucle distance. Je pense que je l'ai faite, celle aussi. Euh, Dragon VR, ça me tente pas. Dum était quand même assez drôle. Les backrooms, je l'ai fait. Celui-là, il a jamais voulu fonctionner correctement. Euh, Holo Remand. C'est quoi ça encore? Peut-être jouer à un jeu d'horreur. On va juste vérifier un truc. Ici. À 52%, ça devrait pouvoir se faire. Oui, il est en train de recharger, donc ça voudrait dire qu'il faudrait j'enlève le fil. Alors, pour le fun. Euh, Pas jouer. Donne pas beaucoup d'infos ici. On peut pas les voir non plus dans... Peut-être avec le bureau. Ah, c'était quoi le jeu encore? Si. Halo Remand. Ok, on a juste à aller dans VR. VR ici. Halo Remand. Allez voir la page du magasin. Ouais, c'est vrai. Il faut utiliser ça pour descendre. Il n'y a pas de français. D'accord. Euh, c'est un jeu de survival. Ok. D'accord. C'est un jeu solo. Bon, ben, je vais l'essayer. Je sais pas trop si ça va être bon. Mais bien sûr, si je veux l'essayer, je vais enlever le fil.
C'est fait. Ok. J'ai tellement de jeux que je sais même pas. Attends. Dans l'image, ok. J'ai pas eu le temps de toutes lire, c'est pas grave. Espérant que je puisse jouer. J'aimerais bien pouvoir jouer. Il y a une petite lumière verte devant moi. Ça voulait dire quelque chose? This is your starting options menu. Point at the option you want to change and use your grip button to interact with it. When you're done, select Play? the play button and choose your difficulty. Play? Pourquoi je peux pas faire play? Normal, normal, normal. Back. T'as un problème, toi? Bon. Ah, j'ai déjà été dans celui-là, mais j'ai jamais réussi à savoir comment il joue. Puisque j'ai resté coincé ici. Euh... Ah, c'est pas ça. On va voir les boutons. Quand même. Pas l'air de pouvoir faire grand-chose avec. Cette partie-là est incomplète. Mais comment tu fais pour jouer s'il y a plus rien à jouer? Va par là. Bon, on va sortir du jeu, je comprends pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Ok. Ça, c'est quoi encore? Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Ok. One tune to play area. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, c'était 3, c'est pour ça. Ok. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah, on peut ramasser les objets. On peut le mettre ici. Ok. Ah, c'est ça pour le faire. Par contre, il y a un problème, c'est que... C'est le moyen de tourner le truc de bord? Non. Hey, hey, in the receiver, on the right of your desk. Yeah, the earpiece. Put it on. Quoi? Mais je peux... Mais je suis bloqué, moi. Over here, the little thing. Hey. Hello? Hi. Yes. Hello, Dr. Smith. Not if you can hear me? Okay, good. But I can't hear you, so don't bother talking. My friends call me Jordan. I'm a scientist studying the same field of physics as you. I'm pretty familiar with your work on teleportation, actually. Truly groundbreaking. That said, we're in a bit of a pinch for time right now. I'm sending you a pair of goggles that my colleagues whipped up based on your prototype. Quoi? So go ahead and slap those on. Just not literally, they're kind of expensive. Ok. Il a tombé à terre. You should be seeing something pretty similar to your lab, but not quite the same. That's because, and don't freak out, the goggles let you see into an alternate dimension. You probably know this from your research, but normal colored objects are in your dimension and red objects are in an adjacent dimension. You can pick up the normal colored objects, but you can't directly touch the red ones. And I don't mean to worry you, but the fact that you can see another dimension means you're probably in terrible danger. I'm sending you an antenna for your beacon. Completing the beacon will allow us to open up a dimensional tear and get you out of there. Ah. If you could just put the antenna on top of the beacon. C'est une place qu'il faut que je fasse avec ça? Hein? Où est-ce que ça va, ça? On va le déposer là pour l'instant.
Le problème, c'est que je peux pas bouger avec la souris. D'accord. Tiens, cet objet. D'accord. Il y a juste ces boutons-là. 4 boutons A et B, X, X et l'autre Y ne fonctionnent que pour le menu. C'est bizarre. Ah. Et si ça va là-bas, le problème, c'est que je peux pas arriver là-bas. Je suis bloqué par... Oh, on va essayer quand même. Ah, si ça va là. Ah, ça va là. Quelque chose là? Pas là non plus. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Ici? Non. J'ai pas écouté ben ce qu'elle disait. Oh, c'est peut-être cette machine, par contre. Oui. Great, now I need your help getting the beacon some power. It just needs a battery. I'll send one over now. Euh, Crap, the receiver shorted out. Well, it's no use to us now. You'll have to find a battery yourself. Why don't you take a look around your lab? tu veux que j'aille à la... Euh, et il y a un code ici. 2134, il sert à quoi? Ça marche-tu? Non? Hi, Can't find one? Make sure to look Désolé. behind you too. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faut pas bouger ça. There's a battery. Through the window. It's in that other room. I'll unlock the door across from the receiver for you. Oups. Tu veux que je rouvre la porte? Porte ouverte. Ok, bon. Euh, Oh, looks like it's behind that red wall with the window. Well, there's only one thing to do. I want you to walk through the wall. Don't worry. As you know, the red dimension doesn't affect the physical state of things in your dimension. Oh. Je suis pas censée. Ça, c'est pas réel, c'est ça que tu es en train de me dire. Dans le sens... J'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Mais je vais voir si je peux bouger des objets. Donc, il y a aussi des objets à terre que je peux pas atteindre facilement parce qu'ils m'ont... Ok. Euh, le problème, c'est que je peux pas ramasser les papiers qui sont là si j'ai besoin des papiers. Oh, il y a ça par contre. Oups. La caméra ne peut pas voir dans le sens que la main va. Je peux pas utiliser ça. Il y a un papier qui montre un cercle. Plusieurs cercles. Bon, si j'étais pas de... Dommage que je peux pas me déplacer. On va quitter le jeu. Pas trop choix. Le jeu est pas dans le bon sens. Ah. Et je peux pas arranger pour qu'il soit dans le bon sens. Ça avait l'air intéressant. C'est dommage. Faudrait peut-être que je me mette plus au centre. Je sais pas si ça marcherait. Tantôt, j'étais même pas dedans. Il m'a dit, mis... S'il y a un moyen de placer les... Bon, c'est pas grave, je vais essayer un autre jeu. C'est quoi ça? On peut aller voir.
Oh! Ok. Joli. Ça, c'est les options pour le fun. Oh! Non, pas ça. C'est amusant. Ça c'est quoi? Ça, ça sert à rien. Et si je fais ça? Je vais où? Oh! D'accord. Je suis au mauvais endroit. Pour voir le bateau. Attends. Réglage automatique de la qualité en cours. En attendant, je peux... Oh! C'est plus grand. Euh... Oh! Oh! Oh, on peut bouger? J'ai pas de pression. Oh! On- Ok, c'est... Attends. Je vais prendre ma main. Oh! Ah, j'ai pas pu le lire. Il y avait du texte à l'intérieur. On peut voir l'intérieur du... Oh! On veut des morceaux. Ça fait quoi si je les laisse là? Il va faire couler le bateau? D'accord. Ok, mais je peux pas enlever tout. Ah! Ah, regarde ça! Ok. C'est bizarre comme jeu. Et... Wouh! On peut carrément casser le bateau et le mettre tout dans les airs. Ça, j'ai pas essayé encore. Ah, une petite table. Je voulais faire, moi. Je voulais voir l'intérieur du bateau. Ah, j'ai réussi. Ouais, pas grand-chose là-dedans. Ah, bon, c'est comme ça qu'on se téléporte alors. Hop, d'accord, mais on fait quoi dans ce jeu? Attends, ça veut dire que je peux voir le texte? Non, je peux pas voir le texte parce que je l'ai enlevé. Là, je peux le voir. Ah, puis la porte est ouverte. La porte était ouverte, mais maintenant la porte s'est fermée. Ah, ok. C'est dans un contexte de commerce de la liaison maritime régulière avec la Norvège qui arrive en 1852. Deux futures figures majeures. Puis de je confonds avec celle de la famille, ok, issue de la bourgeoisie négociante d'origine. Ok. Donc, il y a beaucoup de textes et ça me tente pas de tout lire, mais c'est intéressant quand même. Bon, ok. Pas quitter initialement ça, là, je veux juste... y a pas un moyen de retourner sur le menu. Parce que si on fait rien, c'est plate. On peut prendre le bateau complet? Non. Ben, on peut enlever son squelette. D'accord. Ah, le squelette s'est replacé. D'accord. Ça sert pas grand-chose. Pour l'instant. Bon. J'ai pas compris le jeu. Tant que ça. C'était intéressant quand même. Bon. Où est-ce qu'il est mon siège? Il est ici. Enfin, je pense. Non, plutôt ici. Donc, on va juste
Ça c'est. Et essayer autre chose. Ah, l'idée était intéressante quand même. Bon. Voyons voir ce que je pourrais essayer. Ça, c'est quoi encore? Face au train. Euh, Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Par contre, pourquoi il y a un rhinocéros? L'humain ne fait pas de poids, d'accord. Les réseaux en gare, restez vigilants. Ne pas respecter les règles de sécurité, c'est de mettre sa vie en danger. Oui, c'est logique. L'arc électrique, l'effet... Ah! Attends. Pour se déplacer... Je vois pas très bien. Les trains sont alimentés en électricité grâce à des caténaires au-dessus des voies. Ok, ouais, ça je sais. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas t'user? Et pourquoi il n'y a plus de son? Et pourquoi est-ce que je vois pas? Comment ça... Ok, mais je fais quoi ici? Je comprends pas le jeu. Il a l'air d'avoir bugué. Et je peux pas utiliser les joysticks non plus. Bon. Bon, ben, je vais quitter et revenir. Il a peut-être bugué le jeu. Ok. L'effet de souffle. Ça marche comme ça. OK. En avançant, le train déplace un grand volume. Je veux dire que j'ai pas besoin de mes souris, moi. Je vais les laisser sur le divan. En déplaçant un grand volume d'air autour de lui, il crée un mouvement d'aspiration. Ouais, ça c'est vrai. Mouvement d'air généré par l'effet de souffle aspire ce qui se trouve sur son passage et peut conduire à un accident mortel. Ouais, ça c'est logique. Mais, OK. Attention, des trains passent sans s'arrêter. Soyez vigilants et ne franchissez pas la ligne jaune. La ligne jaune. Ah oui, tu as raison, il y a une ligne jaune, doit en avoir de l'autre côté aussi. Ah, un effet de mouvement pour montrer l'air qui se déplace, là, que les trains bougent. C'est pas bête. OK. Voici, passer de bien éloigner les bordures du quai, découvrir maintenant les risques et l'effet de souffle. D'accord. On va... OK. Donc, c'est un jeu qui montre la sécurité des gares. Ça serait pas bête, ça, de montrer ça à des enfants. Ou à des idiots qui restent trop au bord. Deux voyageurs qui sont sur le quai d'une gare. Un respecte la zone de sécurité, l'autre non. Un train arrive et s'arrête en gare. On va voir ce que ça donne. Allez. De toute façon, il y a une raison qu'il y a une ligne jaune. Bon, pour l'instant, dangereusement le voyageur qui n'a pas respecté la zone de sécurité. Ça, on le sait. D'accord. Voici maintenant la même section avec un train sans arrêt. Ça va être dangereux. Attention, des trains passent sans s'arrêter. Soyez vigilants et ne franchissez pas la ligne jaune. Oh! Ouais, le mouvement d'aspiration a bien été établi. Maintenant. Aïe aïe. Mouvement à l'air généré par l'effet de souffle aspire et ce qui trouve c'est un accident mortel. Non, c'était mortel pour lui. J'attends mon train. Où dois-je mieux me placer sur le quai? Celle-là, pas mal. Là, t'es un petit peu trop proche du bord. Ça, c'est ça. On prend les enfants par la main. Arrête toujours été dessus. On va aller voir, c'est là. Train à toi arrivé en gare. Restez vigilants. D'accord. Oh, je suis comment passer sur le quai. Bon, celui-là, il est encore mieux. Arrêtez toujours, oui, ça on le sait. C'est ça qu'il disait tantôt. D'accord. Je dois traverser la voie pour prendre mon train. Quel est le seul endroit approprié pour... Ben, celui-là.
Il a l'air d'avoir des difficultés. D'accord. Mon train va bientôt arriver. J'arrête avant de traverser. Quoi, tu veux pas? C'est ça que tu veux que je fasse? Ok. C'est très dangereux de toute façon de traverser. Que je dois faire? Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent que le train va bientôt arriver? Aucune idée. C'est marqué stop. Tu arrêtes? Ah ouais, je le sais. J'ai jamais pris de train, mais bon. Est-ce que je peux traverser en toute sécurité? Oui. Euh, Dans l'autre voie, oui, mais... Ah! Il a bugué. Oui, mais tu me donnes qu'un seul truc, fait que je peux pas faire autrement que ça. Bon. D'accord. Vous avez parfaitement respecté les consignes de sécurité. À condition réelle, ne risquez pas votre vie à respecter les consignes de sécurité. Faites pas cacher un autre, soyez attentifs aux gens. D'accord. Ah, le lac électrique que j'ai fait tantôt, là, c'était pourquoi? Ok. J'avais pas compris comment il fonctionnait, c'est pour ça que ça marchait pas. Les caténaires et les câbles suspendus au-dessus des voies, elles sont traversées par permanence par des tensions élevées, 1700 volts, on continue, et 26 000 volts en alternative. D'accord. Ah. Euh, ouais. Qu'est-ce que... Qui joue au ballon ici? C'est dangereux. Mon ballon se coince accidentellement sur le toit du train, mais le risque est trop grand pour que j'aille le chercher. Ok. Ça, c'est ça. Mais qui donne l'idée de jouer aussi, là? C'est pas le temps? Qu'est-ce que tu fais, mon... Mais non! Tu vas, tu vas te tuer en faisant ça, là. Et voilà, il est mort. Vous n'avez approché jamais des quatre tenailles, vous risquez de faire des... Ils sont aussi. Ne jamais entrer dans une zone non autorisée au risque de mettre votre vie en danger. Ça, je le sais bien. Mais s'il y en a qui le font. D'accord. Donc, c'était juste ça. Où est-ce qu'il est, moi? Les manettes, là. J'en ai une ici. Bon. Y a pas d'autres trucs. Non? Même pas une visite d'une gare. Non, pas grave. Ok. C'est pas ça que je voulais faire. C'est l'autre. On va arrêter. Confirmer. C'est que t'es cute quand même. Bon. Euh, Pourquoi tu veux pas? Bon. Ok. Il est quelle heure? Il était 47. Je vais bientôt aller manger. Elysia, il était pas pire. Celle-là aussi, pas si mal. Bon. Le labyrinthe était le fun. Mansion Mystery. Est-ce que j'ai joué? 4 minutes. Je pense que j'ai eu de la difficulté à jouer celui-là. On va aller voir pour le fun. Ah, manette 360 de Firefox. Faut que j'aille une manette pour jouer. C'est pas un jeu VR? Euh, Attends. On va aller ici. Euh, maison. Non, ici. C'est dans la section VR. On va aller voir la page du magasin. C'est pas un jeu VR? Oups.
Et c'est pourtant marqué VR uniquement. Tu peux jouer avec une manette Xbox dans un jeu VR. Euh, Bizarre. Attends. Étrange. Pourtant, là-dessus, il n'y a pas l'air de... Attends. Je retourne pour le fun. Un contrôleur nécessaire pour jouer au jeu. Euh, Bizarre. Il me demande de jouer avec une manette Xbox 360. Étrange. Bon, ben, je jouerai pas. Médusa, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ouais, ça, c'est surtout des films. Ça, c'est quoi? Aller voir pour le fun. On dirait que mon chien va aller faire un petit tour dehors. C'est bien. Bon, ouais, la deuxième manette. Il est juste à côté de moi. Bon, ok. Il fait noir. D'accord. Oh! Je suis trop proche, là. Beaucoup trop proche. Tout bug. Ok. Ah, français. Bienvenue au musée du Louvre. Forteresse au Moyen-Âge puis palais royal, le Louvre est un musée depuis 1793. D'accord. Son histoire couvre plus de 8 siècles. Aujourd'hui, les 40 000 mètres carrés du musée sont parcourus chaque année par près de 10 millions de visiteurs, ce qui en fait le musée le plus visité au monde. D'accord. Près de 35 000 œuvres d'art y sont exposées, parmi lesquelles de célèbres chefs-d'œuvre. Donc, c'est on va dire un jeu, façon de parler, où on peut visiter un musée. C'est cool. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'y rendre. Attends. La Grande Galerie, pourquoi pas? Oh! La Grande Galerie du Louvre est longue de près de 300 mètres. On y trouve la collection des peintures italiennes, parmi lesquelles les œuvres de Léonard de Vinci. Avec 5 tableaux et 22 dessins, le musée rassemble la plus grande collection au monde d'œuvres du maître. Ah, c'est cool quand même. C'est un petit peu mieux que le jeu DS que j'avais trouvé sur un musée. Il montrait un gros paquet de tableaux et de statues. Ah, on peut aller comme ça. Ça dit quelque chose? On peut avoir des infos? La Vierge Rocher. C'est l'une des œuvres emblématiques de Léonard. Par contre, pour la première fois, il place les figures de Marie, du Christ et de Saint Jean dans un paysage de roche. Ouais, bon. Grâce à cette composition nouvelle et à sa symbolique complexe, le tableau connut un succès immense dès sa création entre 1483 et 1486. C'est bien, comme ça on n'a plus besoin d'aller à ce musée-là. Ah, c'est une blague. Bon, voyons voir. Si je m'installe ici, ça a l'air d'être le meilleur endroit pour regarder le tableau. C'est la belle ferronnière. D'accord, on va pas tous les écouter, je vais juste voir. Je préférerais mieux aller voir des statues. Ah, il y en a un juste là. Il y a un moyen de s'y rendre? Pour le contempler. Direct non. La salle des États. On va faire un tour là aussi. Je découvre la Joconde. D'accord. Elle est captivante, vous ne trouvez pas? Ah, il met aussi des gens Je aux reviens alentours. souvent ici pour la contempler. Je préfère rester à distance, car avec cette foule, difficile de se sentir proche d'elle. Quel succès! Protégée derrière cette vitrine sécurisée, la passion qu'elle déclenche est encore intacte. Pourtant, certains jours, il me semble ne plus apercevoir son sourire. Comme si le poids de cette célébrité, de ce statut d'icône, de cette image détournée, maintes fois utilisée,
ou encore de toutes ces théories extravagantes, commençaient à peser sur ses épaules. Tu J'aimerais parles juste que pour une la fois, théorie vous sur les puissiez extraterrestres aussi? de J'en ai la vu des bonnes de avec ça. l'image. Que vous découvriez qui est la Joconde et compreniez ce qui fait d'elle un chef-d'œuvre. Ce qui fait d'elle Tant un d'aventures chef-d'œuvre, depuis 1503 et le premier c'est coup de pinceau l'émotion à qu'on Florence. ressent quand on la regarde. Après son séjour en France et alors qu'elle est toujours inachevée, le roi François Ier l'achète et l'intègre aux collections royales. On peut la voir de plus près. Elle survit ensuite à une révolution, un vol, deux guerres mondiales, C'est plutôt bien des fait. agressions et des voyages au bout du monde. Oh. Mais la Joconde porte les traces de son passé. Les traces? Voyez cette faille qui a manqué de la dévisager. C'est pendant qu'elle ouais. décorait la salle des bains du roi François Ier que l'humidité a déformé son panneau de bois. Ah, Oui, c'est un car on panneau pourrait de bois. penser que c'est une peinture sur toile, mais c'est en réalité une huile sur bois de peuplier. Ah, du bois de peuplier. Les dimensions du panneau permettaient de créer un grand portrait et de représenter Mona Lisa à taille réelle. Elle en impressionnait plus d'un. Mais depuis, ses couleurs ont changé. Et que dire des craquelures? Les vernis ont jauni, ils se sont assombris, fissurés, allant C'est jusqu'à normal. voiler les détails et les couleurs d'origine. Je voudrais vous la faire découvrir telle que je la connais. Vous la présenter sous un jour nouveau. Qu'est-ce que tu fais? En 3 dimensions? Lisa. Madonna Lisa del Giocondo. En 1503, Mona Lisa n'a que 24 ans. Elle est déjà mère de 5 enfants et elle est loin d'imaginer qu'elle va poser pour ce qui va devenir le tableau le plus célèbre du monde. Elle a On la 5 surnomme la enfants à Gioconda. 24 ans. La Joconde. Car c'est la femme de Francesco del Giocondo, un riche marchand d'étoffes florentin. Cette peinture était peut-être destinée au couple, mais dans les faits, elle n'a jamais quitté son créateur. Vous savez, l'artiste meurt sans enfant. Il a été son roi, son prêtre, son dieu. Et ce tableau était devenu plus qu'un portrait. C'était l'œuvre d'une vie. Rien ne nous trompe autant que notre jugement. Elisa a parfois été jugée sans réel fondement. Je sais que l'on a beaucoup douté de sa vertu à cause de ses cheveux que l'on pensait détachés. Quelle idée! Une jeune femme de son statut ne se serait jamais permise une telle coiffure. Elle porte un bonnet et ses cheveux sont attachés. Seules quelques mèches viennent encadrer son visage. On a aussi dit qu'elle C'est était vrai qu'on ne enceinte. voit pas ses cheveux en arrière. Ah, ce vernis. Il en fait croire des choses. Nul besoin de voir sous la peinture pour remarquer que sa tenue est superbe, très raffinée, comme le voulait sa classe sociale aisée. Toute la difficulté ici est de parvenir à reproduire avec fidélité les couches successives de tissu et d'en préserver la transparence. Ouais, ça, c'est Cela ça. demande une grande maîtrise au sujet des ombres et des lumières. On va porter un Vous tissu savez, les transparent. détails font la perfection. Et la perfection C'est pas n'est pas un facile. détail. Et pour l'époque, il y a des détails qui ont beaucoup d'importance. On représentait parfois dans les portraits un indice, un élément caractéristique qui pouvait faire référence au nom du modèle. Regardez, on retrouve par exemple des branches de genévrier dans le portrait de Ginevra de Benci, peint lui aussi par un certain Léonard de Vinci. Ah. Pourtant, Mona Lisa ne tient aucun objet, ou n'est entourée d'aucun élément physique qui puisse apporter une indication sur son identité. Et Pourquoi? si votre attention devait se porter ailleurs, vers ce détail si naturel et si essentiel à son portrait, son sourire. Un sourire fugace qui serait une référence au nom de son époux. Giocondo en italien vient du latin iucundus et veut dire heureux ou agréable. La Gioconda, Ah, sa c'est femme, vrai que- ne pouvait être que souriante. Mais le sourire de Mona Lisa est bien plus qu'un indice sur son identité. Il exprime toute la subtilité de l'expression humaine. La superposition de fines couches de peinture à l'huile, à peine Oh. chargées de pigments, le sfumato, crée un léger voile et rend les passages de l'ombre à la lumière presque imperceptibles. Les contours sont floutés et donnent l'illusion que certaines formes sont en mouvement. Dans une peinture, le plus difficile, c'est de recréer la vie.
Et au-delà d'un sourire ou d'un regard, les mouvements du corps traduisent eux aussi l'émotion de l'âme. Comme ses mains par exemple. Chacune à sa manière donne un sentiment, une intention pour le spectateur. Et maintenant, observez bien. C'est cet instant, ce moment précis. Mona Lisa se tourne, une main à peine posée sur l'autre, et nous accueille dans sa loggia. Oh! Désolé, mais j'aime bien le décor parce que la personne... Ici, c'est toute une vie d'observation minutieuse et de recherche sur la nature qui permettent de composer cet arrière-plan. En adoucissant progressivement les contours et en variant les couleurs du décor en fonction de la distance, vous obtenez cette sensation de profondeur. C'est le principe de la perspective atmosphérique. On peut lire dans ce paysage fantastique une allusion à l'histoire du monde. Sa lente formation, la lutte des éléments, l'eau déformant la terre et l'homme tentant de s'y frayer un chemin. Je pense que je vais Je aller rêverais voir. tellement de pouvoir m'envoler au-dessus de ce paysage regarde ça. fantastique. Oh, c'est cool. Une invention de Pas vous. Da Vinci. Ah! Tu m'emmènes où? Pour l'instant, ça bouge pas trop vite, donc je ne pense pas d'avoir des difficultés de transport, façon de parler, là, les mots de transport, là, les mal de cœur, tout ça. Là. Ah, ça va plutôt slow. Les couleurs sont plus superbes, je trouve. Ah? Pourquoi ça? J'étais pas dans le musée, moi? D'accord. Bon, ben, vu que je vais bientôt aller manger, je vais arrêter. Je vais laisser mon casque VR se recharger. Bon. Je vais peut-être y revenir. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que j'ai du texte? Attends. Ah non, il est à l'envers? Attends. Pulsar para select. Ok, j'ai laissé. C'est peut-être à cause de ça. Ah! D'accord. Appuyez pour sélectionner. Ben oui, ça c'est sûr. Mais on va y aller. Je vais y aller. Je vais arrêter de jouer. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu.